Alors toutes ces propositions vont dans le bon sens et nous proposons effectivement de renforcer certaines. Il y a un champ qui nous semble également important, c'est de continuer à promouvoir, à renforcer la solidarité européenne en matière sanitaire dans l'Union et avec les États tiers. Donc, au sein de l'Union, on le sait, du fait de la disparité des systèmes de santé, on a constaté des différences, par exemple, dans la prise en charge des tests de dépistage PCR. En France, ces tests étaient proposés gratuitement. C'est d'ailleurs sans doute un des seuls pays à le faire. Tandis qu'en Espagne, par exemple, ils pouvaient coûter entre 100 et 120 euros pour faire le test. Alors, c'est évidemment une entrave à la circulation des personnes, mais ce coût peut décourager en fait les personnes les plus vulnérables à se faire tester. Et cette disparité, en fait, crée un problème pour l'ensemble des pays de l'Union, puisque, effectivement, on le sait bien, le virus ne s'arrête pas aux frontières. C'est pour ça que nous proposons la mise en place d'un mécanisme de solidarité européen qui pourrait prendre en charge ces coûts exceptionnels dans le cas d'une pandémie, que ce soit sur la dépistage, la vaccination, pour les personnes les plus précaires, le cas échéant. À l'international, cette solidarité européenne se manifeste déjà là où d'autres grandes puissances ont préféré donner la priorité à leur population, oubliant trop rapidement, là aussi, que cette crise constitue un problème de santé publique. Comme cela a déjà été dit, l'Europe est à ce jour le seul espace démocratique à avoir maintenu l'exportation de vaccins tout au long de la crise. Cette politique solidaire doit se poursuivre, d'autant plus que la propagation des variants se poursuit. L'efficacité de notre lutte contre ce virus suppose de continuer à soutenir l'Alliance internationale pour l'accès aux vaccins, comme l'a fait l'Union européenne jusqu'ici. Il nous apparaît également indispensable d'adopter une approche européenne commune pour lutter contre la manipulation de l'information et la propagation de fausses informations sanitaires. Vous avez, comme nous, entendu les fausses informations sur la technologie 5G, sur Bill Gates, ou plus grave encore sur la vaccination. La méfiance qu'elle suscite à l'égard de la science, que ce soit sur les traitements ou sur les vaccins, pose un véritable problème de santé publique au niveau national comme européen. Une approche commune sur ce point semble donc nécessaire. Nous voulons également vous rappeler, chers collègues, que notre commission des affaires européennes a déjà fait des recommandations et propositions à l'occasion de ses précédents travaux dans le domaine de la coopération sanitaire et s'était prononcée favorablement sur les points suivants, je les cite de mémoire: la relocalisation de la production avec une évolution de la réglementation qui assure l'approvisionnement souverain des médicaments et des dispositifs médicaux, la création d'une réserve sanitaire européenne composée de personnel médical et soignants formés aux urgences et gestes adaptés et qui viendraient de toute l'Union européenne, un système européen coordonné pour la distribution de médicaments et le transport des patients en cas de crise, le renforcement de la recherche commune et de la conduite d'essais cliniques conjoints avec l'évolution nécessaire des règles et bonnes pratiques si cela s'avère nécessaire, et puis un budget dédié aux questions de santé commune. J'ai fait référence tout à l'heure à ces actions de solidarité en cas de crise qui permettraient également d'assurer la visibilité de l'action européenne et son évaluation, y compris au niveau des différents parlements nationaux. Et donc ces propositions, elles gardent leur pertinence et d'ailleurs sont reprises dans les éléments de la PPRE qui vous a été présentés. Enfin, surtout, emparons-nous de la conférence sur l'avenir de l'Europe pour réfléchir à une éventuelle modification des traités nécessaires au développement de l'Europe de la santé. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement français à s'appuyer sur ce grand exercice de consultation citoyenne pour faire du renforcement de l'Europe de la santé une des priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne du 1er septembre 2022. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, évaluer la coopération sanitaire au niveau européen pendant la crise sanitaire n'est pas aussi simple que les plus critiques des commentateurs le disent. Il y a eu des difficultés notables qui auraient pu être évitées si nous avions été mieux préparés collectivement à l'éventualité d'une crise sanitaire. Cependant, au vu du caractère inédit de cette crise et alors qu'elle disposait de compétences limitées, l'Union européenne a été au rendez-vous. Passé la torpeur, la sidération des premiers instants, les négociations, les recommandations ont permis une amélioration notable. Dans les domaines où l'UE dispose de compétences importantes, en matière économique par exemple, elle a su intervenir efficacement. En témoigne la suspension des règles budgétaires qui a permis aux États membres de soutenir massivement les économies frappées par les confinements et, plus impressionnant et inédit encore, l'adoption d'un plan de relance historique. Dans les domaines où l'Union européenne avait des compétences d'appui, ce qui est de la santé, l'Union a su s'adapter progressivement et faire face
à ce terrible défi. Jean Monnet a écrit dans ses mémoires « L'Europe se fera dans les crises et sera la solution, ou la somme, pardon, des solutions apportées à ces crises. Par ce rapport et cette résolution européenne, nous entendons faire partie de ceux qui apportent des solutions. » À l'issue de notre présentation, je voudrais bien évidemment remercier au nom de Marietta et moi-même l'équipe de l'administration de l'Assemblée nationale avec Janaïna et Clarisse qui nous ont accompagnés tout au long. Évidemment, nos équipes, Marin et Léa chez Marietta, Chloé et Elliot dans mon équipe. Et puis merci aussi, chère Marietta, pour ce travail de partenariat entre nous deux. J'ai beaucoup apprécié et comme tu l'as souligné, nous aurons à suivre effectivement les points qui nous sembleront les plus importants pour la mise en œuvre de nos préconisations. Je vous remercie. Pour